Salut, c'est Jodef de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un code promo sur Shopify. Donc on va se rendre dans l'onglet réduction et ici vous avez deux solutions, soit de créer un code de réduction manuel ou un code de réduction automatique. Donc nous on va commencer par le code de réduction manuel. Vous cliquez ici sur créer une réduction, vous sélectionnez code de réduction et ici ça va être l'intitulé de votre code. Donc nous on va mettre par exemple super code 20 pour proposer par exemple moins 20%. Donc là vous sélectionnez le type, donc on peut mettre pourcentage, dans ce cas on met 20. On a la possibilité de choisir un montant fixe, là vous allez mettre une valeur, par exemple 20 euros. Vous pouvez également proposer un code pour avoir la livraison gratuite. Et vous pouvez proposer aussi un X pour le prix de Y. Là vous avez la possibilité de s'appliquer à tous les produits, à des collections spécifiques. Là par exemple vous mettez front, commencez à taper, vous allez voir votre collection, choisissez celle que vous voulez, ou selon certains produits. Par exemple Lige, celui-là et celui-là. Vous pouvez bien sûr cumuler. C'est-à-dire que là le code super code 20 va être possible uniquement sur ces produits ici, ou sur cette collection-là, ou sur tous les produits. Donc c'est vous qui voyez. On a les exigences aussi, donc il n'y a aucune exigence. On peut aussi avoir un montant minimum d'achat, c'est-à-dire que le code promo sera effectif à partir d'un certain montant, ou la quantité minimum d'articles. Par exemple, ça s'applique si on en achète seulement 2. Donc nous, on va faire tous les produits 20% sur 2. L'éligibilité du client, donc pour tout le monde, selon des groupes de clients. Alors là, c'est assez spécifique, on l'utilise rarement, mais par exemple, si on commence à taper A, vous allez proposer seulement pour les clients qui ont eu un panier abandonné. Qu'est-ce qu'on peut également avoir? Je crois qu'il n'y a que ça de mémoire. Ah non, on a ça. On a les emails, ceux qui ont été souscrits aux emails, ceux qui viennent de France, les nouveaux et ceux qui ont eu un retour. Et pour certains clients spécifiques, et là on indique le client qu'on veut. Vous voyez là il y a les adresses mail, etc. Donc nous, on va partir du principe qu'on veut créer un code promo pour tout le monde. On peut faire une limitation également, limiter le nombre de fois où la réduction va être utilisée. Donc au total, ça veut dire que la réduction, ici, peu importe le client, elle va être utilisée par exemple que 4 fois. Et après, ça ne sera plus possible. Ou par client. C'est-à-dire que ça sera limité une fois par client. Ça, c'est assez pratique. Et là, vous avez les débuts d'activité. Donc ça veut dire que le code promo sera effectif d'une date de début jusqu'à une date de fin. Donc soit là, ça commence seulement à partir de, par exemple, du 11, et il n'y a pas de date de fin, ou vous cochez ici, date de fin, et là vous pouvez mettre une date de fin. Donc la date de début est obligatoire, hein. Si jamais vous ne renseignez rien, c'est à partir du moment présent, vous allez créer le code qui sera effectif. Donc on va enregistrer celui-ci, on va prendre ça, hop, et on va aller sur le front. On va aller par exemple prendre un produit, celui-ci. Donc le problème des thèmes, la plupart des thèmes n'ont pas le code promo ici. Par contre sur Speedfly vous l'avez, ce qui est assez pratique, vous pouvez le renseigner ici. Sur les autres thèmes, il faut passer à la caisse et le renseigner au niveau du checkout. C'est là qu'on va le mettre et on fait appliquer. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je n'ai pas les prérequis. On voit qu'ici, il en faut 2 minimum. Donc là, si je mets aucune et que j'actualise, et j'ai bien les moins 20 euros parce que moins 20% de 100, c'est 20 euros. Donc là, on est OK. On peut également l'appliquer seulement sur ce produit-là. Donc là, c'était le FGM3. FGM3. On peut également spécifier que certaines variantes. Ça peut être pratique aussi. On voit que là, si on l'enlève, j'actualise, je le remets et ça fonctionne toujours. Voilà. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes, comme ce qui marche bien en général, c'est mettre une quantité minimum d'achat. Si on en achète 2, ah ben on met un code promo de 20%.
et on met code 30 ici, et on met 30% à partir de 3 articles. Ça peut être intéressant. Alors le seul problème des codes comme ça qu'on appelle les codes manuels, c'est qu'il va falloir le mettre quelque part. Donc soit dans une newsletter, soit sur votre site au niveau du bandeau en haut, ou dans vos fiches produits, indiquer qu'il y a bien une promotion en cours. Parce que sinon, il ne le verra jamais. C'est pour ça qu'en fait, Shopify a créé ce qu'on appelle des réductions automatiques, qui permet d'appliquer automatiquement des réductions à partir de certains prérequis. Donc là, on va créer une réduction automatique. On va par exemple mettre code super code 30. Là, on va appliquer 30% si par exemple on achète, sur tous les produits, si on achète une quantité maximum de, un minimum de 3. Et on enregistre. Donc là, peu importe le nom, à partir du moment où ici, on va en sélectionner 3, vous voyez que le code a été automatiquement appliqué. Donc c'est très puissant parce que peu importe si vous naviguez ailleurs, vous sortez du panier, vous naviguez, vous revenez sur votre panier, et hop, le code est mémorisé, ce qui n'est pas possible avec les codes manuels. Le seul problème, vous allez me dire, ouais, c'est sympa, je vais pouvoir en créer plusieurs. Ben non, parce qu'en fait, Shopify limite à une utilisation. Un seul code promo actif en même temps. Vous pouvez en créer plusieurs, mais vous devez les activer un par un. Donc c'est inutile d'en créer plusieurs. En gros, il n'y en a qu'un qui va fonctionner. Donc c'est assez embêtant, mais malheureusement, je comprends au niveau du développement, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est difficilement cumulable d'avoir des choses un petit peu spécifiques. Mais ils auraient pu prévoir quelque chose d'un peu plus pratique et puissant. Mais bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.